Pa, pam, pa, pam, 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 padam. Coucou. Le café est en train de chauffer, hein. Donc je vous laisse je vous laisse avec la fin de cette musique tranquillou, le temps pour moi d'aller me le servir. À tout de suite. Ah, elle vient de terminer. Et donc pour répondre à la question, c'est Wind Waker, Zelda Wind Waker. Excellent ce Zelda. On va donc streamer du Portal. Voilà. On va se créer une nouvelle partie. Allez, on y va. Donc c'est Portal 2. Hein, donc le concept, hein, je pense que tout le monde le connaît maintenant, mais le principe en gros c'est de résoudre des puzzles en utilisant en fait un canon à portail qui vous permet donc de créer l'entrée et la sortie du portail. Et pour ça, il faut trouver des surfaces sur lesquelles planter. Bonjour, votre cryostase a duré 50 jours. Conformément aux lois nationales et fédérales, tous les candidats au test du Centre de relaxation prolongée d'Aperture Science doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le plafond. Bien, vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le sol. Bien, la partie gymnastique de vos exercices physiques et mentaux est maintenant terminée. Un tableau encadré est accroché au mur. Veuillez vous placer devant. A plus. Bon, on va essayer de sortir. J'ai pas écouté. Un tableau encadré, ceci est de l'art. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors contempler l'art. Ah, donc contempler l'art. Waouh. C'est beau. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Si vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce court extrait de musique classique. Bien, à présent, veuillez regagner votre lit. Super. On va donc regagner le lit. Alors, on va essayer, hein, d'ailleurs, lors que l'on aura le canon, on va essayer... Bonjour. Votre cryostase a duré 9. Avec du code, hein, j'entends. Ce message a pour but Eh de oh, vous informer que tous les quelqu'un sujets de test doivent quitter sans délai le centre d'enrichissement. Tout sujet Vous de test comptez encore en ouvrir la... cryostase. Oui. Ah, oula, vous avez une mine affreuse. Superbe. Superbe. Comment ça va Non, ne répondez pas. D'urgence. Du calme. Préparez-vous. Il n'a rien dit de plus. Tout va bien. Bougez pas. Je vais nous faire sortir d'ici. Oh, vous en faites ce que vous voulez, mais un conseil, accrochez-vous. Peut-être perdre un petit peu le... Voilà. Eh oh, après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leurs facultés cognitives. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas, hein. En fait, si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Répondez juste oui. Je vois, non, ça s'appelle sauter. Vous avez sauté, c'est ça. Mais peu importe. Dites pomme, pomme. Bon, vous savez quoi? On va s'en contenter. Accrochez-vous. Système de sécurité du réacteur dysfonctionnel. Veuillez vous préparer à la fusion du cœur du réacteur. Bon, écoutez, je voulais pas vous le dire, mais je suis un peu dans la mouise. Comment ça va de votre côté? Vous tenez le coup? L'alimentation de secours est en rade. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réveiller les sujets de test. Accrochez-vous, c'est un peu délicat. Et bien sûr, qui est le dernier informé? Moi, c'est vrai, à quoi bon me dire quoi que ce soit? Hein, je vous le demande. À quoi bon me tenir au courant des fonctions vitales des 10 000 sujets de test que je suis censé superviser? Ah, c'est étroit. Vous voyez quelque chose? Je vais pouvoir passer? Il y a la place? Bon, faut juste que je passe ça là. Bon, il faut juste que je me concentre. Une seconde, je regarde vite fait si... Je regarde vite fait parce que je crois bien que j'ai un problème au niveau du chat.
Liste à jour, parfait, papapam. En effet, j'avais un problème au niveau du chat. J'adore la touche d'humour sur ce jeu. Ouais, elle est excellente. Franchement, ce jeu est très bien fait. Hein. C'est une vraie tuerie. Hein. Et à votre avis, qui c'est qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient 10 000 légumes? Ah! Oh zut, je suis rentré en plein dedans. Donnez-moi une seconde. Bon, on m'entend pas beaucoup par rapport au son du jeu. Attendez Ce juste serait une pas seconde, mal je vais qu'on régler accorde ça. de nos violons, pas Donnez-moi une vrai? seconde. Déjà, je vais aller chercher de quoi avoir le retour du son. J'en ai pour une seconde. Alors, normalement, ça devrait être OK. Si je suis là, je mets les écouteurs là. Parce que bon, un casque, ça fait gros et ça fait chaud, et moi, ça me saoule. Donnez-moi une petite seconde encore. Normalement, hein, on devrait être bien comme ça. Je vais régler un peu moins fort le son du jeu sur OBS. Bam. Voilà. Et normalement, vous devriez m'entendre. C'est marrant ça. On voit absolument pas les écouteurs. Alors voyons voir un petit peu, est-ce que moi j'entends le son du jeu. Si on vous le demande, ça risque pas d'arriver, hein. Mais si on vous le demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant. Pas du tout mort. Ok, on y est presque. Alors, vous allez De peut-être l'autre pouvoir me côté de dire, ce mur, il y a l'un des vieux circuits de test. On ouais, il devrait est y trouver un extrêmement appart. fort. Attendez une seconde. Même moi, il est extrêmement fort le son du jeu en fait dans mon... Voilà, hop. Je vais baisser un peu, peut-être un petit peu... Vous allez me dire au niveau du chat si le son... C'est la première fois que je stream du gaming. Hein. C'est vraiment la première fois que je stream du gaming, là... Dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. Ouais, il va falloir que je baisse encore un petit peu peut-être. Voilà, hop. Je crois que c'est une station d'accueil, ça. Préparez. Et donc du coup maintenant... Alors, hein, c'est un processus, hein... C'est un processus. Boum, qualité sonore élevée, parfait. Boum, boum. Voilà. Bah là, ça devrait être bon, hein, je pense. Hein. On devrait pouvoir entendre comme il faut. Hein. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat si c'est OK? Bam. Hop, on va mettre à jour rapidement le... On va mettre rapidement à jour le truc. Boum. OK. Tac, 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 tac. OK, super. Bah là, je pense qu'on devrait être bien. Hein. Si jamais c'est trop... Si jamais c'est trop violent, vous n'hésitez pas à me dire, je baisserai encore le son du jeu. Allez, on y va. On va jouer. C'est pas une station d'accueil. Un mystère de résolu. Je vais tenter un override sur ce mur. Accrochez-vous, ça risque de devenir méchamment technique. On y est presque. Pour rappel, vous cherchez une arme qui fait des trous. Pas des trous de balles, mais... vous verrez bien. Naturellement, la petite blague mode caca-prout, hein. Mais ça fait toujours rire, on va pas se mentir. Et voilà. Je vais être honnête, vous n'êtes sans doute pas en état de vous lancer dans ce genre d'épreuve cognitive. Mais au moins, vous savez sauter, c'est déjà ça. Mais... Vous êtes fortiche en 3D. Faites de votre mieux, d'accord? On se retrouvera plus loin. C'est là où tu peux essayer de trouver un peu des easter eggs un peu dans le jeu, en vérité. Mais en fait, il n'y a que dalle. Hein. Ce jeu, il est pas trop prompt aux bugs ni aux easter eggs. Oui, bah 2 secondes, mec, j'ai bien le droit de discuter, non? Ah, fous-moi la paix. Bon, alors, la première énigme, c'est casser la vitre. Waouh. Et bah allez, c'est parti. Incroyable. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement d'Aperture Science. Nous éprouvons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes de notre volonté. Cependant, en vertu... Alors,
peut-être changer le jeu, streamer sur Twitch. Tu veux dire au niveau du titre? Le stream du dev, tu veux dire quoi, la catégorie? Ah oui, bah tiens, vous allez peut-être pouvoir m'aider du coup. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Je ne sais pas changer ce truc-là. À chaque fois, Alors, signaler un live, signaler autre chose, développement de logiciels et de jeux. Boum. Après, on va peut-être parler un petit peu également. Alors, attendez, je sais pas du tout où ça se trouve cette affaire. Est-ce que c'est possible de le changer? On va ajouter une biographie. Hop, édition. Ah oui, voilà, c'est là-dedans. On va le mettre dans gaming. J'imagine que si je tape développement de logiciel, le jeu, gaming light at night. Gaming, constructors, games plus démo. Moi, je sais même pas c'est quoi. Bon, on va mettre jeu, hein. Vas-y. Jeu. Non, mais c'est vraiment, c'est game. Gaming light at night. Bon, je pense que c'est plutôt ok. On va se mettre un petit portal, hein, voilà. Mais je dois être le seul à stream du portal, hein. Mais tant pis, c'est pas grave. Portal 2 directement, je pense. Ah, tu crois qu'il y a directement ça? Portal 2, GG. Et ben, hop, c'est parti. Bah, voilà, du Portal 2. Super. C'est... En tout cas, bon, ben, on va pouvoir s'amuser à... On va pouvoir s'amuser. En tout cas, je l'aime bien, ce jeu. Vous allez voir. Il est vieux, mais il est bien. Peuvent continuer. Ces messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instructions et motivation, afin de continuer à servir la science, même en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation. Le portail s'ouvrira et les tests d'urgence débuteront dans 3, 2, 1. 1. C'est nickel. Ah, les fameux portails. C'est parti. Hop. Les tests à base de cubes et de boutons demeurent une priorité, même face aux conditions adverses. Si les dites conditions sont la conséquence de nos tests, sachez que ce cas de figure a peu de chances de se produire 2 fois. Le principe, c'est de passer des tests cognitifs. On va voir si on est bête. On va voir si on est bête. Si vous sentez un liquide sur vos épaules, allongez-vous et exercez une pression continue sur vos tempes. Il s'agit d'un effet rare mais néanmoins connu. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science a simplement émancipé vos tympans. Émanciper les tympans. Je sais pas, dit comme ça, c'est pas très net en vérité, hein. Bon, alors, première énigme les enfants. On a donc un cube qui se situe ici. Cube en fait qui va nous permettre d'appuyer sur ce bouton-là. Et donc d'ouvrir cette porte-là. Voyons voir ce que ça fait. Si on appuie, on voit donc que le portail atterrit ici. Si on appuie ici, on voit qu'on peut atterrir là-bas. Donc aller chercher le cube. Voilà. Boum. Ça va, easy franchement. Hop, ça fait en sorte d'avoir du courant de ce côté. Et bim. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à aller là. Bien. En raison de difficultés techniques, votre environnement de test ne fera pas l'objet d'une supervision. Avant de retrouver un caisson de relaxation à l'issue des tests, veuillez prendre le temps d'en consigner les résultats. Un préposé de réintégration d'Aperture Science vous réveillera à des fins d'entretien une fois la civilisation reconstruite. Une fois la civilisation reconstruite. En fait, t'as l'impression que dans leur caisson à la con, tu peux limite être immortel tant que t'es pas réveillé, quoi. T'es sur pause, mode congélation, quoi. Si la Terre est actuellement gouvernée par un animal, un nuage doué de conscience ou toute autre entité gouvernementale qui refuse ou est incapable d'entendre raison. Hey, vous avez réussi! Il doit y avoir un générateur de portail sur ce podium. Mais... Youhou! Vous voyez le générateur? Et au fait, vous êtes en vie? C'est important, j'aurais dû commencer par là. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Je vais partir du principe que vous êtes encore en vie et je vais attendre ici que vous arriviez. Je vais attendre, disons, 1 heure.
ça, je fais demi-tour et si je trouve votre cadavre, je vous enterre. Alors, Ça marche comme ça? Allez, on y croit. si on regarde, en fait, surtout le principe de portal, la prouesse, en fait, technique de ce jeu, je pense qu'elle est surtout dans le fait de pouvoir placer des portails à peu près n'importe où, parce que finalement, ça peut pas être précodé de partout, en vérité. Les portails, avant, ils pouvaient être précodés. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout ça, là. Vous voyez? On se voit même ici. C'est là, d'ailleurs, où on sait qu'on est une fille, hein, d'ailleurs. Hein. Hop. Bon, là, on se voit pas bien, mais... on se voit pas vraiment bien, mais voilà. Là, vous voyez? On est on est une fille, attendez. Hop, là ici on voit bien qu'on est une fille. En fait ce qui est intéressant dans Portal c'est vraiment comment ils ont fait pour pouvoir avoir tous ces portails partout. Et surtout comment ils ont fait pour que lorsque je me lance ici, par exemple, hop, j'atterrisse directement là. Et ben en fait c'est plutôt simple entre guillemets sans l'être vraiment. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire le truc qui sont plus ou moins, comment dire... euh, évidente. Là, vous voyez par exemple, c'est en fait en observant le jeu, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que ils ont fait ça d'une certaine façon, mais de la façon la moins compliquée, parce qu'à l'époque, je pense pas que les performances des bécanes pouvaient se le permettre tout simplement. Si on approche tout doucement du portail ici, donc de la limite, voyez un peu, la hitbox de notre personnage, là, elle touche pas vraiment encore le mur, mais dès que la hitbox du personnage touche le mur, parce que ça, en fait, si vous voulez, le portail là, le portail que vous voyez là, faites comme si c'était juste une photo, en fait, sur le mur. Un poster, d'accord? Un poster qui représente, en fait, la vue que vous pourriez avoir si vous étiez derrière ce portail bleu-là. Et en fait, à partir du moment où votre hitbox touche le mur, peut-être même un petit peu plus, ils ont dû mettre une merge de sécurité, boum, et ben en fait, vous passez directement de l'autre côté. Et là, on part du principe qu'on est de l'autre côté. Vous voyez? Là, mon perso, je le vois, mais il n'y a pas vraiment de bout de mon perso qui est considéré comme étant encore de l'autre côté. Si je passe là, hop. Si je passe là, hop. Vous voyez, là, il passe d'un bloc, mon perso. Il reste pas au milieu, en fait. Là, peut-être un petit peu, mais c'est de doit être parce que l'angle est pas bon, en fait. Mais en vérité, il y a plusieurs façons de faire. Je pourrais vous les expliquer tout à l'heure, si vous voulez, en termes de code, enfin en termes de technique déjà, comment ça peut se faire, et après en termes de code, quels sont les mécanismes que l'on aurait pu utiliser pour faire ça, en fait. Ça pourrait être vachement intéressant. Ça pourrait être vachement intéressant. Je sais pas combien vous êtes, là encore, parce que bon, le chat sur... le chat Twitch est pas forcément très très... Moi, j'ai Action Chin, Anthony, Dunking Around, Pump It Up, et Tinarif. Si vous êtes tous là, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'explique avec des petits schémas tout à l'heure comment on peut faire pour recoder ça. Je sais pas quelle est la part de dev et de non-dev du coup ce soir, vu que j'ai un petit peu racolé un peu partout. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez que j'explique, et si vous voulez pas, bah, c'est pas grave, on continue le jeu. Donc voilà, donc là on est arrivé sur notre plateforme, on va donc pouvoir sortir tranquille. Bam. Ça pourrait être un concept un peu sympa, ça, jouer à un jeu et essayer d'expliquer dans les grandes lignes comment les gars ont pu le faire, en fait. Hop. Certains tests d'urgence peuvent nécessiter une interaction prolongée avec des androïdes militaires mortels. Nous tenons à vous assurer que tous savent lire et ont reçu un exemplaire des lois de la robotique à titre indicatif. Bien, si vous estimez qu'un androïde militaire mortel n'a pas respecté vos droits stipulés dans les lois de la robotique, indiquez-le dans votre formulaire d'auto-rapport. Un futur préposé au dédommagement d'Aperture Science ne manquera pas d'enregistrer votre plainte. Préposé, quoi. C'est bien, il n'y a pas de prescription pour les crimes robotiques. Merveilleux. Le prochain test est très dangereux. Pour vous aider à rester calme face à une mort certaine, de la musique d'ambiance vous sera administrée dans 3, 2, 1. Merveilleux. Bon, alors on voit qu'il y a un distributeur de blocs ici. Il y en a déjà un en bas. Boum. Allez, viens par là, bébé. Toi, t'es là. Toi, t'es là. Boum. Super. Il est un peu facile, hein, celui-là. Mais bon, c'est les premiers tests. Ils sont relativement simples en vérité. Hein.
Boum. Alors là, va falloir en gros qu'on aille là-haut pour récupérer le cube. Super. Boum. Hop, d'accord. En fait, ce qui est important, c'est ça. On le prend. Boum. Un cube ici. Et ensuite, on a un cube là. Hop. Beau travail. Ce message étant préenregistré, tout commentaire de notre part sur votre réussite relève de la spéculation. Veuillez ne pas tenir compte de tout compliment non mérité. Easy, easy, easy. Bon, il y avait déjà un truc, super. Boum, boum, boum. Là-bas, ok, d'accord. Tiens, est-ce qu'il y a un easter egg là-haut? La première fois, j'y suis pas retourné là-haut. Quelque chose. Bon, il n'y a que dalle, on casse juste une vitre. Ok, c'est super. Là, il n'y a pas genre moyen? Non, il n'y a que dalle. Bon, bah, on va aller prendre le sas. On va aller prendre le sas. Super. La 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 la. Si le centre d'enrichissement fait l'objet d'un bombardement de boules de feu, météorites ou autres corps spatiaux, évitez les zones dans lesquelles l'absence de protection antimétéorite ne constitue pas un élément constitutif du test. Alors, là-bas, il y a un portail, donc il va falloir juste trouver une surface sur laquelle mettre mon truc. Le sol a l'air un bon candidat. Voilà, super. Pop, pop, pop. Est-ce qu'il y a encore des gens dans le chat? N'hésitez pas à faire un coucou. Hein. Hop, alors, voyons voir un petit peu. On va donc prendre un cube. Ce cube, il est là-bas. Parfait. Boum, d'accord. On a donc le machin qui est là. Parfait. Donc lui, il déclenche juste ce truc-là. Parfait. Et il nous faut monter le cube qui se trouve là, ici, parce que sinon, ça ne sert à rien. Super. Sauf que... D'accord, parfait. Donc la plateforme se relève. Ça, on le sait. La plateforme qui se trouve là nous drop un cube. Ça, c'est super. Donc il faut pas qu'il meure. Ok. Donc si je mets le portail ici, que le cube tombe, il va ressortir par là-bas. Et il faut du coup que je déclenche la plateforme pour pas qu'il tombe dans l'eau. C'est parti. Boum. Yeah. Hop. Voilà. Bravo. Le centre d'enrichissement vous rappelle que malgré l'adversité, vous n'êtes pas seul. En effet, il suffit de 1,1 volt à nos pseudo-personnalités pour maintenir leur intégrité même dans des environnements apocalyptiques. Vachement économique, les robots du futur. 1,1 volt, c'est que dalle, hein, finalement. Pam, pam. Le prochain test repose sur la conservation de l'énergie cinétique à travers les portails. Si les lois de la physique n'ont plus cours dans le futur, Dieu vous garde. Parfait. Maintenant, il va falloir... camper là, d'accord. Là, ici, il y a l'air d'avoir un petit trou dans lequel passer. Je peux toujours pas générer les portails jaunes. Hein, donc là, il va falloir être... Ok, super. Donc alors, attends. Parce que, du coup... Voilà, ce qui est intéressant ici, c'est aussi la préservation de l'énergie cinétique hein, dans ce jeu. C'est le fait que lorsque je vais tomber comme un dingue ici, j'ai encore toute la vitesse ici. Hein. Ça aussi, si vous voulez, tout à l'heure, je pourrais éventuellement vous expliquer comment c'est fait. En tout cas, ce jeu est hyper intéressant pour n'importe quel développeur de jeu. Parce qu'il pose en fait pas mal de questions en fait, sur comment on fait telle ou telle chose, et ça c'est cool. Si vous êtes un non-employé ayant découvert ce centre parmi les ruines de la civilisation, bienvenue. Les tests sont l'avenir, et l'avenir commence avec vous. Super, nous sommes l'avenir, alors là... Qui l'aurait dit? Qui l'aurait dit? Alors là du coup, on va être... D'accord, super. On va donc tomber. Ce qu'il nous faudrait, c'est... Voilà, utiliser ça. Youhou! J'adore ce jeu.
Donc du coup, il va falloir emmener le cube là-bas. Ça, c'est super. Et donc du coup, boum, là, on va pouvoir utiliser ça. You. Alors dans ce jeu, il n'y a pas de dégâts de chute, hein. C'est ça qui est génial aussi. C'est que vous pouvez chuter de la hauteur que vous voulez. Du moment qu'il y a un sol en dessous, c'est ok. Par contre, s'il n'y a pas de sol, vous êtes définitivement mort, hein. Ça, c'est une certitude. Donc du coup, ici, d'accord. On est à peu près là, là. Ça devrait être bon. You. Voilà, la petite plateforme. Ah, la plateforme n'a pas suffi. Il aurait fallu tomber de plus haut. Eh ben, c'est pas grave, on y retourne. Bravo pour votre découverte, être d'avenir. Cela étant, si l'avenir est peu susceptible de commencer avec vous suite à une tare mentale, un âge avancé ou une irradiation prononcée, veuillez regagner votre tribu primitive et envoyer une personne plus apte au test. On dira que de mon côté, c'est pas tant une tare mentale, mais plutôt de l'embonpoint. Voilà. C'est l'embonpoint qui m'empêchera d'être l'avenir. Afin d'assurer une alimentation suffisante pour les protocoles de test principaux, toutes les mesures de sécurité ont été désactivées. Le centre d'enrichissement respecte votre droit de réserve relatif à cette déclaration. Yukaidi, Yukaida, je suis là. Formidable. Vous avez vraiment trouvé un générateur de portail. Comme quoi c'est vrai ce qu'on dit. Aux innocents lobotomisés, les mains pleines. Si c'est pas beau quand même. Bon, écoutez, j'ai un truc à vous dire. Un truc assez barge. On m'a dit de ne jamais, au grand jamais, me déconnecter de mon rail de guidage. Sinon, je mourrais. Mais là, on n'a plus trop le choix. Alors, tenez-vous prête à me rattraper au cas où je ne tomberai pas raide mort dès que je me serai détaché. Ok. À 3. On y va 1. Alors, est-ce qu'on le rattrape? Ou est-ce qu'on le laisse tomber par terre? Est-ce qu'on le laisse s'éclater la gueule comme une vieille merde en bas? Est-ce qu'on le laisse s'éclater la gueule? À vous de me dire. Laisse tomber? Vas-y. 2, 3. C'est haut, c'est trop haut même, non? Enfin, bon, quand on y va à 3, on a trop de temps pour réfléchir. On va y aller à 1 ce coup-ci. Allez, on est prêt? 1. Chopez-moi. Je suis pas mort. Pas mort. Par contre, je peux pas bouger. Ça part, formidable, merci. Voilà. Branchez-moi sur ce truc là-bas sur le mur, d'accord? Je vais vous montrer quelque chose. Alors, le truc sur le mur, voilà. Si. Je peux pas faire ça si vous matez. Non mais je plaisante pas, hein. Vous pouvez vous retourner une petite seconde? Non. Ce qui est génial, c'est que j'ai l'impression qu'il fera vraiment rien si je me retourne pas en fait. J'y arriverai pas si vous regardez. C'est bon, vous pouvez vous retourner. Ce qui est génial, c'est que je suis sûr qu'il se passe absolument rien. Mais tu te demanderas toujours s'il se passe un truc. Ramassez-moi, on part d'ici. Et c'est parti. En fait, limite, on pourrait partir sans lui. Hein. C'est formidable. Sauf qu'on n'irait pas bien loin. Où est-ce qu'on va au fait? Attendez que je me repère, il faut qu'on suive le rail. Oh non. Hey, bonjour, c'est ça, au revoir. Surtout les croisez pas du regard. Non, merci, ça va. Hop, il fallait se baisser là, parce que sinon on se serait pris une bastos. Voyons voir. Papapam. Ok. Ah oui, au fait, je crois qu'il faudrait que je vous briefe sur un truc. Pour s'échapper, on va devoir passer par la salle de... Qui vous savez. Et si jamais elle est en vie, bah, elle va sans doute nous tuer. La fameuse GLaDOS. D'accord, je vais jouer carte sur table. Je sais plus si c'est dans le 1. Oui, ça doit être bien être dans le 1. Ça doit bien être dans le 1. Où on joue avec le cake. Le gâteau d'anniversaire. Une vraie folle dingue. Vous savez qui a fini par la désactiver? Ça, c'est la meilleure. Vous allez jamais me croire. Un humain. Je sais, moi non plus, j'y croyais pas au début. Après ça, l'humain s'est échappé et personne ne sait ce qu'il est devenu. Et ensuite, il y a eu une longue période pendant laquelle il s'est absolument rien passé. Et puis maintenant, nous qui nous échappons. Donc voilà, c'est à peu près tout. Vous êtes à la page. Ne touchez à rien. Super.
En tout cas, les ruines de GLaDOS et tout. Franchement, le jeu est vieux, hein. Le jeu est vieux, on va pas se mentir. Mais côté graphisme, je trouve que ça va, en vérité, ça fait le taf. Parfois, il n'y a pas forcément besoin d'une grosse immersion graphique, en vérité. Hein. Descendez cet escalier. Puis bon, c'est pas forcément... C'est pas forcément... À bien y regarder, ça fait loin, non? Puis bon, finalement, c'est pas forcément le but du jeu, ici. Hein. Sautez. Oui, oui. Ça passe. Ça passe. Il me coupe la parole toutes les 2 secondes, lui. Casse ses couilles. Rudement bien. Ah. Bon, voyons voir. Que dalle. Super. Je viens de baisser les yeux. Je vous le déconseille. Et hop. Ça, c'est la salle des disjoncteurs. Cherchez un disjoncteur marqué module d'évacuation, d'accord? Et ne touchez à rien d'autre. Le reste ne nous intéresse pas. Ne touchez rien d'autre, ne regardez rien d'autre. Enfin, forcément, il faut regarder partout pour trouver le module d'évacuation, mais dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas marqué module d'évacuation, regardez ailleurs. On regarde, on vérifie, et hop, on regarde plus et on passe au suivant, d'accord? Et vous allez me dire que je me répète, mais surtout, ne touchez à rien. Vous le voyez quelque part? Parce que moi, pas. Vous savez quoi? Connectez-moi et j'allume la lumière. Ce qui est intéressant, c'est qu'en vérité, ce jeu est totalement faisable aujourd'hui avec du TypeScript et tout dans un navigateur. Il y aurait le poids des assets qui serait un peu lourd à prendre, mais en vérité, tout est faisable largement en TypeScript avec un 3JS ou Babylon. Hein. Pas une grande complexité au niveau polygone, il n'y a même pas énormément d'objets différents. Parce que par exemple, quand on voit tous les interrupteurs hein, qui étaient là dans la salle, là justement, la salle des interrupteurs, ce qui est intéressant par exemple, c'est qu'ici c'est typiquement un cas d'école pour le design pattern flyweight, poids-mouche. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas forcément besoin d'envoyer les centaines d'interrupteurs à la carte graphique, on a juste besoin d'envoyer une fois les données en fait qui concernent en fait tout ce qui squelette, donc le mesh en fait de l'objet en lui-même, et on peut du coup envoyer ensuite une série de points de position en fait, et à l'aide d'un shader bien précis en fait, on peut juste redessiner le même interrupteur avec une colorisation différente comme on a pu voir là, donc il y avait du rouge, du vert, du bleu. Et on peut également, du coup, recycler l'interrupteur en question, juste le dessiner plein de fois, des centaines de fois, à des positions différentes. Et c'est aussi pour ça, hein, je pense que ce jeu est vraiment bien codé, en vérité. Hein. Il n'est pas très très gourmand. Hein. Et ça, en vérité, aujourd'hui, ce jeu est largement faisable avec 3JS, en fait. Aujourd'hui, vraiment, on peut atteindre des jeux de cette qualité-là, je pense, avec un 3JS ou un Babylon. Hein. Il n'y a pas d'obstacle majeur à ce que ce soit possible, en vérité. Peut-être en termes de qualité pour certains polygones, mais là, ici, je vois pas spécialement de choses qui seraient trop compliquées à mettre en place. Ça serait chiant à coder, hein, pour certains points, mais ce serait faisable. En tout cas, pour les portails, c'est largement faisable. Surtout vu la façon dont se comporte le jeu, en vérité. Hein. Je peux arrêter ça. Il y a un mot de passe. Pas grave. Je peux le hacker. Non? Ok. C. Mais j'ai pas essayé B. Vous avez un stylo? Prenez des notes. Mise en marche terminée. Bon, alors, changement de programme. On fait comme si de rien n'était. On n'a rien fait de mal. Bonjour! Tiens, c'est vous. Vous vous connaissez? Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que vous devenez? Pour ma part, la mort m'a beaucoup occupée. Vous savez, depuis que vous m'avez assassiné. Depuis quoi? Oh non! Non, 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 non! Oh non, 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 non! Vous et moi, nous avons dit des choses que vous allez regretter. Mais nous pouvons, je pense, mettre nos différends de côté pour le bien de la science. Sale monstre. Je crois que la Vous dame, vous êtes elle a donné la peine de me réveiller. J'en conclus que vous aimez tout particulièrement les tests. Comme je vous comprends. Mais d'abord, il nous reste un petit détail à régler. Bon, bah GLaDOS, elle nous a pas oublié. Hein. Enfin, en même temps, c'est une machine. Hein. Un peu difficile d'oublier si tes circuits sont intacts.
pas vous voir trébucher sur les restes de moi-même que vous avez jetés là. Le générateur de portail doit être par là. Trouvez-le et nous pourrons commencer les tests, comme au bon vieux temps. Putain, ce jeu, c'est une savonnette. Ah là là là, c'est la partie que j'aime pas dans ce jeu. Et au niveau collision, c'est savonneux. T'as l'impression d'avoir des chaussures en des pains de savon, quoi. Nous y voici, l'incinérateur. Attention, je ne voudrais pas vous voir trébucher sur les restes de moi-même. Ah oui, c'est vrai que ça se soulève, ça, j'avais oublié. Le générateur de portail doit être par là. Trouvez-le et nous pourrons commencer les tests, comme au bon vieux temps. Super. Me voilà. Attention. Voilà, ça. Bien, vous avez le double générateur de portail. Avancez, il doit y avoir un moyen de retourner dans la zone de test. Après le début des tests, le protocole m'impose de limiter au maximum mes interactions avec vous. Les tests n'ayant pas commencé, c'est notre dernière occasion de parler. Attendez, laissez-moi faire. Savez-vous ce que j'ai appris de plus important grâce à vous? Que j'avais une fonction de sauvegarde rapide, une sorte de boîte noire, qui en cas de défaillance majeure, préserve pour analyse les 2 dernières minutes de ma vie. J'ai pu, ou plutôt j'ai dû, revivre mon meurtre de vos mains, encore et encore. Vous savez, si vous aviez fait ça à quelqu'un d'autre, il aurait pu passer sa vie à tenter de se venger. Heureusement, je suis au-dessus de tout ça. Je ne demande qu'à oublier et reprendre le travail. C'est vrai, il y a beaucoup à faire et il ne nous reste plus que 60 ans. Plus ou moins. Je n'ai pas les tables de mortalité devant moi. Alors... Donc, pour reprendre un petit peu le côté code de ce truc-là, regardez. On va essayer d'être un petit peu... On va essayer de... Alors, c'est chiant qu'on puisse pas avoir le jeu, en fait, qui se tait. Parce qu'en vérité, hop, si on prend donc le jeu ici, on va voir, je vais essayer de faire un espèce de truc infini. Voilà. Donc là, en vérité, si on regarde le jeu, on voit ici que on possède la vue, en fait, qui se situe de l'autre côté. En fait, tout à l'heure, je vous ai invité à considérer qu'en fait, c'était comme un poster. Et si vous voulez, je vous fais une rapide introduction à ce que ça pourrait être, en fait, de ce côté-là. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui essaie de me causer. Non, mais ça, c'est encore Discord. Alors, on va essayer rapidement de comprendre comment c'est censé fonctionner, en fait, cette affaire. Alors, boum. Ici, on va regarder à peu près ce que ça donne. Voilà. Hop. Après, si ça vous tente pas les explications, vous me le dites et puis je coupe, hein, y a pas de problème. Hein. Alors, grosso modo, comment ça marche? En vérité, ici, vous avez donc un mur et vous avez également, de l'autre côté, un autre mur avec un portail. Alors, si on prend donc le portail orange, et si on prend donc le portail bleu, alors hop, portail orange, portail bleu, globalement, en fait, voilà comment ça se passe. C'est ce portail-là, en fait, ce portail-là, en fait, on peut voir, si jamais il y a par exemple un personnage, alors on va essayer d'en dessiner un rapidement, même si c'est moche, pam, si jamais il y a un personnage ici, hop, c'est une vague étoile de mer, en gros. En gros, il n'y a que cette partie-là du personnage qui est visible de l'autre côté. Donc, la seule chose que l'on verra, c'est ça. Donc, c'est le concept, en fait, de portal, en fait. Hein. C'est que on a des trous dans l'espace-temps. Alors, comment on peut faire ça dans un jeu vidéo? Dans un jeu en 3 dimensions? Eh bien, en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 2 murs. Ici, je vais dessiner, donc, le portail. On va dire que le portail orange est sur ce mur-là. Et on va dire que le portail bleu est sur ce mur-là. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on a donc notre personnage que je vais symboliser par la petite étoile là. On va dire que ce sera une étoile verte. Voilà.
En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, quand vous avez un jeu vidéo, vous avez donc un concept assez simple qui est le concept de la caméra. La caméra, c'est donc ce qui va vous permettre de voir la scène. En règle générale, quand on a une vue à la troisième personne, c'est qu'on a la caméra légèrement en haut derrière soi. Donc ça, c'est quand vous voyez votre personnage légèrement devant vous et que vous voyez en fait toute la scène qui se situe devant et un petit peu derrière le personnage. Donc en gros, la caméra se situe ici, ici, et vous avez du coup en pointillé ici, donc vous avez ce que l'on appelle le champ de vue, donc le frustum. Et donc ici, on voit absolument tout ce qui se situe en fait dans cet angle de vue là. Et donc du coup, ça c'est quand on a la vue à la troisième personne. Quand on a la vue à la première personne, c'est que la caméra démarre au niveau du personnage. Et quand on a des vues comme ça, en fait, voilà comment on pourrait imaginer les portails de Portal. En fait, ce qui se passe, c'est que avec du code, c'est tout à fait possible en fait d'imprimer une frame, c'est-à-dire de dessiner donc une frame du jeu du point de vue d'une caméra bien spécifique, pas nécessairement celle du personnage. Et donc en fait de prendre cette impression, c'est-à-dire cet imprimé, donc ce screenshot entre guillemets, de la vue de la caméra qui se situerait au niveau, par exemple, de ce portail-là. Donc ici, ce truc-là, ça permet de prendre un screenshot de toute cette partie-là. D'accord ? Et ce screenshot, en fait, on va venir le plaquer sur ce mur-là. Et donc, du coup, ça nous permet, en fait, de voir ici, à l'intérieur du portail, la vue que l'on a depuis ce point de vue-là. D'accord ? Et donc, du coup, on a également le même mécanisme, inversé cette fois. Quand on regarde donc dans le portail qui se trouve là, eh bien on a la vue qui part de la caméra spécifique de ce portail-là. Et comme en fait on dessine... Bonne soirée Julien. Et donc du coup, quand on a en fait cette vue spécifique-là, et cette vue spécifique-là, on les dessine, on les plaque, et on continue de regarder, nous, cette scène qui a été plaquée par le biais de la caméra de notre utilisateur, en fait. Et ensuite, au niveau du coup de notre personnage, pour qu'il puisse se téléporter cette fois, eh bien en fait, quand on a donc la bounding box, donc la boîte englobante du personnage, qui vient passer une limite au niveau du portail, eh bien en fait, on téléporte directement notre personnage ici. Et voilà comment on a les briques de base d'un portal en fait. Alors, cette opération qui consiste à dessiner en fait le point de vue du jeu, enfin le rendu du jeu du point de vue d'une caméra qui n'est pas celle du personnage, en fait on le met, c'est ce que l'on appelle un rendu dans un frame buffer en fait. Et donc du coup ici, on dessine en gros le jeu depuis un autre point de vue, on le stocke dans un frame buffer, c'est-à-dire dans un tampon de frame, et du coup derrière on va aller le plaquer sur la texture du mur. Mais en vérité, le dessin en vérité, lui, il serait plutôt carré, c'est-à-dire de la même... quand vous avez votre jeu, par exemple, ici, on voit bien qu'on a ici une vue rectangulaire, en fait. Eh bien, ici, ce qui se passe, c'est qu'il nous faut juste un bout de cette vue qui soit, en fait, contenu, on veut juste le bout de la vue qui soit contenu dans le portail pour pouvoir plaquer ça sur le mur. Et bien ça, en fait, on peut l'utiliser en appliquant donc à notre frame buffer, en fait, en redessinant notre frame buffer dans ce que l'on appelle un stencil buffer, c'est-à-dire un tampon de pinceau. En gros, on a des modes de fusion, c'est-à-dire qu'on va dessiner en fait une forme dans un buffer à part. On va également redessiner les données de notre frame buffer, c'est-à-dire notre vue qui est prise du point de vue d'un des portails,
et on va spécifier ce que l'on appelle un mode de fusion, c'est-à-dire on va dire que seuls les pixels qui sont pleins, donc ici, par exemple, donc ici on va dire que les pixels sont pleins, hein, que tout est colorié, hein, d'ailleurs pas pourquoi je me prends la tête, seuls les pixels qui sont remplis dans cette forme-là ainsi que dans cette forme-là seront remplis dans la forme finale. Donc comme le dessin du portail, lui, les pixels ne sont remplis qu'à l'intérieur du portail, eh bien ça va automatiquement effacer tous les autres qui sont issus du dessin de la scène qui est dessiné depuis la caméra du portail. Et donc c'est comme ça en fait qu'on obtient un portail à travers lequel on peut voir d'un côté comme de l'autre. Et on n'a pas besoin de précoder ça en fait. Et ça c'est hyper intéressant. Moi je trouve que c'est un bon cas de base en fait pour n'importe quel développeur de jeux vidéo. En fait on peut s'amuser à essayer de refaire ça. Et ça avec StreamJS c'est tout à fait faisable. Peut-être qu'un de ces quatre, ça serait cool que je le fasse en live en fait. Hein. Essayer de reproduire en fait l'effet Portal, ça peut être une bonne chose, peut-être une bonne vidéo YouTube. Voilà, voilà, c'était juste le petit aparté dev, entre guillemets. Je sais pas si ça vous a plu, hein, si vous avez compris ce que j'ai voulu expliquer. J'ai essayé de faire ça pas trop compliqué, surtout. Et bah, dites-moi, posez-moi des questions si vraiment vous avez pas compris. Et si ça vous intéresse pas, bah, au pire, c'est pas grave, on continue le jeu. Hein. De toute façon, c'est le but, hein, c'est continuer le jeu. Allez, c'est reparti. Donc voilà. Donc là, on a notre fameux Portals. On est censé, du coup, aller où? Alors, attends. C'est cassé. Ici, on a donc un truc. Parfait. Pom, 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 pom. J'imagine que on doit aller là-bas. Ne bougez pas, je vous écarte ça. Mais quel désordre ici. Mais l'important, c'est que vous êtes revenus. Avec moi. Et maintenant, je connais toutes vos vilaines ruses. Nous allons pouvoir faire des tests jusqu'à la fin de vos jours. Merveilleux. Après ça, qui sait, je vais peut-être me mettre à la nécromancie en dilettante. Ouais, donc même dans la mort, t'es pas tranquille, quoi. Un chouette programme en perspective. Super. Démarrage à point. Je me suis un peu laissé aller depuis que vous m'avez tué. À propos, merci. Diagnostic de sarcasme terminé. Ah, parfait. C'est de nouveau opérationnel. Je vais réparer tout le reste pendant que vous effectuez ce premier test très facile. Un test à base de laser mortel, visant à déterminer la façon dont les sujets réagissent au laser mortel. Alors, comment on réagit au laser mortel selon vous? Est-ce qu'on peut se le bouffer? Ou est-ce qu'on est plutôt tenu d'éviter de se le manger? Donc lui, vous voyez, donc là, petit truc. Parfait. Alors c'est ça qui est génial, c'est que du coup il va falloir... Hop. Et boum. Boum. Parfait. Vous vous débrouillez comme un chef. Mais je vous conseille d'économiser vos forces. Il reste encore beaucoup de tests. La prochaine salle comporte des cubes anti-découragement. Je venais de les développer quand vous avez fait votre petite crise. Nous allons enfin pouvoir les tester ensemble. Il doit y en avoir dans le coin. Pom, 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 pom. Et voilà, il y en a un ici. Hop, il va falloir y aller. Boum. Super. Donc ça efface l'autre. Ok. D'accord, donc hop, toi tu viens là. Zut, je l'ai cassé. Où est mon cube? Pas grave. C'est chiant ce truc. Voilà. Bravo. Voici les résultats des tests.
Vous êtes quelqu'un d'affreux. C'est ce qui est marqué. Quelqu'un D'affreux. Et les tests ne portaient même pas là-dessus. La touche d'humour dans ce jeu, elle est géniale. L'humour de GLaDOS, il est juste trop fort en vérité. C'est tout dans la subtilité, mais c'est elle t'aime pas, quoi. C'est vraiment, elle t'aime pas. Et elle te le dira jusqu'au bout, quoi. L'argument, quelqu'un d'affreux vous décourager, ce n'est qu'une question statistique. Si cela peut vous rassurer, la science a maintenant entériné la décision d'abandon de votre mère biologique. Ok, ça commence à être plus intéressant déjà. On va voir un petit peu ce qu'on a. Donc on a un cube là, il va devoir être dévié pour alimenter ce machin. Eh ben c'est parti, hein, faisons ça. D'accord, ouais. Et donc ensuite on est censé alimenter ce bidule là. Ok, super. Voilà. Félicitations, pas pour le test. La plupart des sujets sortent de cryostase en nette sous-alimentation. Je tiens à vous féliciter d'avoir pris un poids non négligeable, au mépris des probabilités. Super. Hop. Il est en train de me traiter de gros lard. Je sais, je dois faire du sport. Ça va, c'est bon. Arrêtez de me... Voilà. On est bien d'accord que là, c'était là. Super. Pop, pop, pop. Il est là-bas, le machin. Oui. Youhou. Le processus d'amaigrissement est en cours. Je répète, le processus d'amaigrissement est en cours. N'empêche que concernant ce jeu, en fait, il y a aussi d'autres trucs qui sont vachement intéressants, notamment la préservation de tout ce qui est force, en fait. Quand vous passez à travers un portail, en fait, comment on peut faire pour restituer la force que vous avez déjà, en fait, toutes les forces qui s'appliquent sur vous. Notamment le fait que quand vous sautez, vous tombez, et hop, vous ressortez de l'autre côté, mais à la perpendiculaire, en fait. Eh bien, en fait, pour celles et ceux que ça intéresse au niveau de développement, ça se fait très bien en calculant des normales, en fait. C'est-à-dire que, normalement, tout ce qu'on a appris au collège, en fait, c'est que la normale, en fait, de vecteurs, c'est en fait la perpendiculaire, en fait, à... Pardon, pas la... Pas, 1, 2, 3, 4, j'ai dit une bêtise. La normale d'un plan, en fait, c'est le vecteur qui est perpendiculaire à ce plan. D'accord? Donc, vu qu'un mur, ou une surface plane, hein, en fait, hein, n'importe quel mur est une surface plane, eh bien, en fait, il vous suffit de calculer, en fait, la normale du vecteur qui constitue, en fait, la direction de ce mur, en fait, donc, en gros, l'axe de ce mur, la normale, donc, de cet axe, donc, qui correspond, donc, à ce mur, et bien en fait donc c'est la perpendiculaire à ce mur. Et bien ce que vous avez appris normalement au collège, comme moi, c'est que les forces ça s'additionne. Et donc du coup en fait lorsque vous avez votre personnage qui tombe au travers du trou, il y a donc une force qui s'applique sur lui. Et bien en fait cette force, ce vecteur donc, cette force qui est donc représentée par un vecteur, vous allez donc le multiplier par le vecteur qui représente donc la normale du plan sur lequel est posé votre portail, votre autre portail, donc le débouché du portail. Et donc du coup, en additionnant ces deux vecteurs, une fois que vous avez passé ce truc-là et que vous avez été téléporté de l'autre côté, vous faites cette addition et puis votre personnage il s'envole. Et je vous l'ai dit, un Portal, en vérité, c'est un excellent jeu à recoder si vous voulez vraiment apprendre tout ce qui est 3D, programmation, stencil, frame buffer, etc. C'est vachement bien, en vérité. Hein. En tout cas, en termes de code, c'est un bon exercice, un bon exercice pour se challenger, je pense, quand on débute dans la conception de jeu. Ces salles de test plus vite que je n'arrive à les construire. Bah pourtant, je prends mon temps, frérot. Hein. Faire ce que vous voulez, à part détruire le centre. Ouais. Alors, voyons voir. Donc là, si je vais là-bas, d'accord, il va y avoir un cube qui tombe. Ce cube, il faut l'amener là-bas. Et donc, comment on l'amène là-bas? On l'amène là-bas en détournant ça, j'imagine. D'accord. La plateforme va bouger en faisant ça. Donc, il faut d'abord que je ramène le cube. Donne le cube. Merci bien. Et la plateforme, elle va bouger où?
On va voir. D'accord, elle va bouger là-bas. Ok. Ok, ok, d'accord. D'accord, et si on enlève le cube, d'accord, super. On va le laisser revenir à... de ce côté-là, là-bas, là, de ce côté-là. Pour ensuite passer, pour ensuite lui demander de revenir. Et du coup, le cube va me permettre de bloquer le laser quand je passerai là-bas. Super. Je pose. Je vais donc là-bas. La plateforme m'attend. Je pose le cube ici. On va relancer. Je me mets là. Voilà. Je dois... Voilà. Faire comme ça. Mais à titre d'information, Parfait. vous n'êtes pas obligé d'aller aussi lentement. Piou. Bon, mine de rien, ça fait quand même une bonne session de gaming. Hein. Je sais pas où vous en êtes dans le chat, vous, qu'est-ce que vous faites, etc. Si vous voulez, on peut se faire une petite session talk sur, sur Discord ou autre, hein, si vous voulez. Hein. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne l'ont pas, le Discord, bougez pas. Je vais vous le donner, hein, il est là. Pop, pop, pop. Paramètres, inviter des gens. Inviter des gens. On va inviter. Copier, modifier le lien. On va le mettre... bon, vas-y, on va le mettre 6 heures. Nombre maximum créé, génère un nouveau lien. Boum, copier. Si vous voulez me rejoindre sur le chat, go, hein, c'est parti. Hein. On peut se mettre dans général si vous voulez. Voilà. Il n'y a pas de problème. Hop. Alors, il est un peu mort, hein, le Discord. Hein. J'ai un peu abandonné l'idée de le ressusciter. Il y a des gens dessus. Mais si vous voulez y mettre un petit peu de vie, il n'y a pas de souci. Sinon, d'habitude, je vais sur d'autres chats, hein, notamment celui de Maxime, également celui anciennement, le chat des toucans. Pas de réponse, c'est cruel. Et il donne toujours un positif ou négatif. Non, il y en a qui depuis 10 ans déjà. Non. Quand ils t'auront... D'accord, ok. Hop là, voilà. Donc si vous voulez venir dans le chat, pas de souci, je suis dessus. Voilà, je me suis mis dans le chat. Venez me chercher là-dessus si vous en avez envie. Et puis bah, sinon, d'ailleurs, hop, j'y pense. Hop, voilà. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper là. Et puis, bah, voilà, bah, si jamais vous venez, bah, je vous entendrai. Boum. On y va. Le but, c'est avant tout d'échanger, de s'amuser. Je sais pas combien il y a encore de personnes ici, mais à mon avis, pas grand-chose. Ah, quoique, hein. Action Shin, Anthony, Asuma Mikasa, Sophia, Tinariv. Ah, mais oui, il y a des gens que je connais, moi. Que des gens que je connais. On y va. Le test qui suit comporte une plaque de foie aérienne d'Aperture Science. Elle faisait partie d'une expérience visant à tester les facultés logiques de sujets catapultés dans les airs. Les résultats ont été très probants. Le catapultage inhibe la logique. Bonne chance. Le catapultage inhibe la logique. En gros, ça veut dire qu'on mongolise dès qu'on est catapulté? Youhou! Super. D'accord. Va falloir donc attraper le machin. Merveilleux. On va attendre. Je l'ai pas attrapé. Je suis nul. Allez, allez. Coordination. Yes. Super. Que saviez-vous? Ce que vous respirez n'est pas vraiment de l'air. Il revient trop cher à pomper. Nous prenons le dioxyde de carbone d'une salle que nous assainissons et réinjectons. En fait, vous allez respirer le même air pour le restant de votre vie. Intéressant, non? Ouais, techniquement, si tu retires l'atome de carbone, il y a moyen. Que l'oxygène, c'est eau.
Et même du dioxygène. Donc Passons au CO2. test suivant. Tiens, des plaques de foie aériennes avancées. Bon, amusez-vous bien à fendre gaiement les airs. Moi, il faut que j'aille dans l'aile qui a été faite entièrement en verre pour ramasser 60 000 mètres carrés de verre brisé, toute seule. Toute seule. Oh, la pauvre petite gloutte. Donc du coup, pam, pam, pam. Non, 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 ta gueule. Putain. Va falloir... Hop là. Putain, je voulais pas tout de suite y aller, moi. Bon, d'accord, heureusement que j'avais spoté le truc. Donc alors, plam, 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 plam. D'accord, là, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? On va bien savoir. Là, il y a un truc, super. Si j'ouvre ça... Donc, il faut poser un cube ici. Poser un cube. Où est le cube? Où est le cube? Où est le cube? Où est le cube? Il est... Bah, il est là, en fait. Boum! Oh, pardon, je n'ai pas fini de nettoyer les salles de test. Du coup, il reste parfois des déchets qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité. Tâchez d'éviter les déchets qui foncent sur vous. Les déchets ne se prêtent pas au test, ce sont des déchets. Appuyez encore sur le bouton. D'accord, super. Ah, ça, c'est pas le cube, en fait. Si je mets ça sur le bouton, ça marche pas. Ben, reviens, toi. Je veux te garder. Tu vas pas aller dans le trou à côté, là. Tu dégages. Merci bien. Je vais d'abord tester avec toi, là. Alors. Boum, boum. Tiens, une tourelle. Alors, toi, viens par là. Ah non, en effet, ces petites merdouilles-là, ça ne passe pas. Super. Toi, tu saoules. Pareil, toi, tu saoules. Boum. Vous voyez, si je le lâche ici comme ça... Ah bah ça a galéré. Ah non, j'ai mongolisé. Ah bordel. Bon bah... M'en faut encore un autre. C'est parti. Vous voyez, en fait, quand je le lâche trop tôt, en fait, sa hitbox, elle traverse pas le... Elle traverse pas le portail. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Lorsqu'on fait en sorte de traverser le portail, en fait, il faut atteindre une certaine limite, en fait, dans le franchissement du mur. Apparemment, c'est la même règle pour les cubes. Hein. Ils se sont pas emmerdés à coder autre chose. Hein. Donc, boum, boum, boum. Le truc, c'est qu'il faut pas que j'y aille moi. Parce qu'une fois là-bas, je crois bien que j'ai aucune... Ouais, voilà, une fois là-bas, j'avais zéro façon de m'en sortir, en fait. Quand je vous ai parlé des déchets qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité, c'était une métaphore. Je faisais implicitement référence à vous. Et je suis désolée. Vu votre manque de réaction la première fois, j'avais peur que vous n'ayez pas saisi l'insinuation, ce qui aurait rendu les présentes excuses absurdes. Super. C'est pourquoi je viens de vous traiter à nouveau de déchets. On se fait traiter de déchets. Super. Pas la conscience tranquille sont plus sensibles aux crises car elles... Pardon, je ne sais pas ce qui est arrivé. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Super. Oh, l'aurais-je détruit sans vous laisser le temps de terminer le test? Désolé. Retournez en prendre un autre. Et rote. Voilà. Oh, zut. Ah oui, Je donc... l'ai détruit aussi. D'accord, donc lui ne survit pas au truc. Pas grave. Nous en avons plein les entrepôts. Aucune valeur marchande. Vous m'en débarrassez. Ah oui, donc non, en fait, t'aimes troller. Donc le truc survit très bien. Hein. Putain, elle est chiante. C'est quoi ces... Quoi ces vieilles blagues robotiques, là? Bon alors. Parce que c'est bien gentil cette affaire, mais moi je veux sortir de là. Ouais, non, il y a que dalle. Non, c'est parce que je pensais ça, c'est pas une surface portalisable, on va dire. Ah, fuck.
Ah, mais d'accord, ok. Mais putain, mais je suis vraiment bête quand je m'y mets. Viens par là, toi. C'est bien, babe. C'est bien, mon bichon. Boum. Voilà, parfait. La bêtise. La bêtise, la bêtise, la bêtise. Boum. Ça, c'est... Super. Hop. Donc. Va falloir s'envoyer en l'air, comme on dit. Alors, super. Donc, si je me fais catapulter par là, je vais me retrouver comme un gland. Par contre, si je me retrouve là... Boum. Boum. Et si je te lance, toi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il se passe. D'accord. Ça a dû rebondir un peu, on va... On y va, hein. Ben voilà. Tranquille. Oh, il fallait y aller soi-même. Ok. Boum. Youhou! J'adore ce jeu. Oh, chaque salle de test est équipée d'une grille d'émancipation en sortie pour que les sujets de test n'emportent rien avec eux. Ouais. Celle-ci est endommagée. N'emportez rien, surtout. On n'emportera rien, ne t'en fais pas. De toute façon, c'est pas possible. Dès que tu traverses une espèce de portail flottant, là, ça désintègre toutes les pièces que l'on pourrait éventuellement tenter de ramener dans les autres trucs. C'est vrai qu'un jour, je regarde s'il y a des vrais bugs exploitables dans ce jeu, genre des, des, des speedruns avec des hacks du turfu, là. Ça pourrait être cool. Le prochain test fait intervenir des grilles d'émancipation, vous vous souvenez? Je vous en ai parlé dans la dernière zone de test, qui n'en comportait pas. C'est ça, hein, les grilles d'émancipation, c'est ces espèces de portails à la con, là. Oh non, encore les turbines. Je dois vous laisser. Ah, mais c'est vrai, il faut expliquer le prochain test. Je vous donne la version courte. Voilà, si vous avez des questions, repassez-vous mes instructions au ralenti. Testez à l'instinct, je reviens tout de suite. What? C'est censé faire quoi, là? C'est censé drop un truc? D'accord, ok. Censé drop un truc. Dac, ok. Donc, si je retraverse ça, ça coupe le portail. Super. Si je fais ça... Est-ce que par contre le laser traverse? D'accord, donc ça casse, il n'y a pas genre moyen de faire ça. Par contre, du coup, si je fais ça, le laser pourrait éventuellement traverser lui. Faisons ça. Faisons ça. Je vais aller terminer de l'autre côté. Youh. Ah oui, non mais... Ça me grille les seufs là. Hop. Voilà. Le laser, lui, traverse le truc. Hein. Super. Donc, par contre, il faut pas que je sorte de là. Si je fais là... Non, c'est bon, ça grille pas le cube. Super. Est-ce qu'il y a des gens dans le... Non, il n'y a personne sur le... Ouais, c'est pas grave. Hop, on va se déconnecter de Discord, c'est pas bien méchant. Boum. Voilà. Pas l'air d'avoir grand monde. Ça va dans le chat, il y a encore des gens qui suivent ou tout le monde s'en fout de ce que je fais et puis je ferais bien d'arrêter. Alors si je monte là, est-ce que je me fais aplatir comme une vieille merde? Pas moyen que j'y aille. Boum. Soi-disant vous êtes encore beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est que, boum, je vais sauvegarder. Nouvelle sauvegarde. Et peut-être que je streamerai encore une fois dans la semaine, boulot demain, mais c'était cool. Surtout les petits apartés. Ouais, les petits apartés techniques, ça fait plaisir de temps en temps. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que le but du jeu, c'est peut-être aussi de garder à l'idée que je suis développeur. Hein. Mais voilà. Mais jouer aussi un peu de temps en temps. Yes, bonne soirée. Ciao, ciao. Des bisous. Mais ouais, essayer en fait de faire d'autres choses de temps en temps. Ça peut qu'être un bon truc. Ne serait-ce que pour avoir l'envie de streamer plus souvent, ça peut être une bonne chose.
Enfin, voilà. Et puis bon, voir d'autres choses que du simple code tout le temps un peu trop bourrin, et essayer de comprendre pourquoi on veut faire tel ou tel truc. Voilà. Donc ouais, je disais, plein de choses à faire, pour se motiver à les faire. Mais du coup, je me dis que ce serait peut-être une bonne idée d'essayer peut-être de les faire ensemble. Peut-être pas l'écriture de l'histoire, pour une raison très simple, c'est que j'ai pas envie. Si jamais je mène ce projet à terme pour l'écriture des chroniques d'Akasha, j'ai pas spécialement envie de spoiler, tout simplement. Ce serait dommage. Mais pour plein d'autres trucs, ça pourrait être une bonne idée, ouais. Les streams montage, les streams, les streams de préparation, ça pourrait être une bonne chose. Peut-être que dans la semaine, là, avant vendredi, je ferai un stream de préparation. Ce sera un petit peu, hop, comme ça, je préviendrai peut-être 1 heure avant, comme j'ai fait là, et puis on verra qui est là, qui est pas là. Et puis s'il y a personne, je fais pas de stream, et puis je bosserai sur mon truc tranquille. Voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous, et puis on se dit à la prochaine fois. Ciao.